Et on trouve que ce n'est pas une personne affermie. Et c'est ce que ça confirme quoi? Ça confirme ce que Pierre nous dit, ce sont des gens mal affermis, qui tordent les enseignements de Dieu. Les enseignements de la parole de Dieu pour leur perte, pour leur propre perte et pour la perte des autres. Donc c'est une personne qui n'est pas du tout affermie dans la parole de Dieu. C'est des gens, c'est une personne, c'est des gens qui sont là à tâtonner, des trucs comme ça. Donc là, à travers déjà cela, je crois que c'est dans 2 Pierre, non, 2 Pierre 3, 14 à 18, oui, c'est 14 à 18 même là. Si vous lisez, vous allez découvrir que ce sont des gens mal affermis et ignorants qui tordent les enseignements. Donc je me limite juste à ce niveau. Donc ce sont ces gens-là. Donc à travers cela, on trouve déjà que tous les saluts modernes sont des gens mal affermis et ce sont des ignorants. Ils sont des ignorants. Ils ont la Bible, ils disent la Bible, mais ils ignorent la Bible. Ils ignorent ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas du tout. Pas du tout. Ils ne comprennent point du tout. Et ce sont des gens mal affermis. Donc, à travers cela, quand moi j'ai lu, j'ai dit que c'était vraiment fort. Quand j'ai pris mon temps pour étudier ça, oui, j'étais vraiment époustouflé. J'étais vraiment surpris, stupéfait, de découvrir que Samuel, c'est une personne qui n'a pas du tout la crainte de Dieu dans sa vie. Et c'est pas une personne, Samuel, c'est un bébé, bon, c'est pas un bébé en temps, mais c'est comme si c'est un embryon. C'est un embryon ou c'est un fœtus ou c'est un embryon vraiment spirituel. C'est pas vraiment une personne qui est affermée dans la crainte de Dieu. Un bébé spirituel est mieux que lui. Donc, il a perdu tout cela. Si réellement c'est une personne qui vit dans la crainte de Dieu, si réellement c'est une personne affermie, si réellement c'est une personne qui marche dans la voie de Dieu, directement il allait se souvenir que il y a un homme de Dieu et comme nous ne sommes pas loin de chez lui, de lieu il est, on doit partir le consulter pour voir si les annexes là, on ne les a trouvées pas. Mais directement lui pense le retour à la maison. Et c'est son serviteur qui va lui dire, ça nous sommes dans Samuel 1, Samuel 9, et c'est son serviteur qui va lui dire, il y a un homme de Dieu, vous voyez, il y a un homme de Dieu à qui Dieu lui révèle tous les secrets, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Il faut qu'on parte le consulter, il va nous révéler des choses. C'est à ce moment que Samuel va se rappeler, oui, vous voyez, toujours c'est l'attitude des gens mal affermis. Des gens ignorants et mal affermis. Parce que si je vous dis que c'est une personne ignorante et c'est une personne mal affermie, c'est parce que Samuel c'est un sacrificateur. Et tout sacrificateur est là dans le temple et tous ceux, même la Bible nous a dit que Samuel parcourait d'un pays à un autre jusqu'à Beersheba pour juger le peuple, n'est-ce pas? Et il offrait des sacrifices et c'est un sacrificateur, il est dans la tente de Dieu pour les sacrifices, pour le service sacerdotal. Donc pour dire que au moins Saül là, quel soit ce qu'il a fait, au moins il était venu. Au moins s'il a vu Samuel une fois, au moins il connaissait Samuel une fois, mais il n'a fait aucun cas de lui. Jamais du tout. Et il savait bien que Samuel c'est un prophète. Mais il n'a pas du tout. Et il n'a jamais du tout pensé à Dieu. Dieu, aide-moi. Comme David a toujours l'habitude de dire, oriente-moi sur le chemin que je dois prendre, oriente-moi à faire ce que je dois faire. Et pour lui, c'est pas ça. On trouve que Saül consulte hasardement. Bon, le terme hasard n'existe pas dans la parole de Dieu, mais je l'emploie. Et il consulte toujours hasardement Dieu.
Et après là, c'est comme si ce n'est plus maintenant. Parce que c'est pour pour la dernière fois qu'il va consulter Dieu, c'est lorsqu'il voit que Dieu il a affaire à une multitude de gens et il ne va pas s'en sortir. C'est en ce jour qu'il sait qu'il va mourir. Parce qu'il tremblait tout seul et il sait que pendant la bataille, bon, en se préparant pour la guerre, si tu trembles de trucs comme ça, c'est un mauvais signe. C'est à cause de ça que Dieu a donné l'ordre aux enfants de Ciel, aux Lévites et à tout le monde. Avant d'aller en guerre, il faut crier d'abord qui est celui-là qui a peur de mourir. Donc pour dire que vous qui tremblez là, vous devez vous retirer des autres pour ne pas aller causer l'échec, la défaite des autres au fond. Donc c'est lorsqu'il tremble là, il sait déjà qu'il va mourir. Donc au lieu de se retirer et au lieu de il dit que bon, il va consulter Dieu. Et c'est à ces jours-là qu'il va penser à Dieu. Là, c'est vraiment volontairement. Ça, c'est pour la première fois parce qu'il fait face à un problème. Et c'est ce que sont beaucoup aussi les saviles modernes. Ils ont des bouches larges et très longues pour insulter, pour scandaliser. Mais c'est lorsqu'ils font face à des problèmes d'abord, ils pensent à Dieu. Mais c'est pour finir sauvagement. Malgré la consultation de l'Éternel, malgré tout ce qu'il a fait, c'est là pas. D'être quand il a consulté Dieu, est-ce que Dieu a répondu? Même pas. C'est plutôt autre chose, il a fini ailleurs. Donc, étant là avec ce truc, comme c'est une personne mal affermie, c'est un fétiche spirituel et c'est un ignorant. Parce qu'il a vu Samuel, il a entendu parler de Samuel, mais il n'a jamais du tout, la crainte de Dieu en lui, il n'a jamais du tout pensé à Dieu pour aller vers Samuel pour se renseigner, pour consulter l'Éternel, pour demander, implorer Dieu. Parce que le Seigneur dit, s'il y a quelque chose, nous devons l'invoquer, nous devons le prier, nous devons le supplier, mais il n'a pas du tout. Et c'est son serviteur là qui va lui dire, ah, il y a un homme de Dieu. Et censé dire, ah, donc, et puis il va se rappeler. Mais nous n'avons pas de quoi ici, nous n'avons pas de pain, il n'y a pas d'argent. Son serviteur qui va lui présenter. On dirait que son serviteur a tout même préparé, même comme ça. Il va lui présenter l'argent. Ils vont partir. Ça c'est coutume en Israël. Et c'est ce que même beaucoup des escrocs déguisés en serviteurs de Dieu disent qu'on ne consulte pas un homme de Dieu à main vide. Il faut d'abord semer, il faut d'abord faire. C'était sur ça là qu'il s'est basé pour toujours. Mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Et ce n'est pas imposer à une personne de te consulter ou de venir te voir. Non, non, non. Ça c'est pur. Ça c'est un pur système d'escroquerie. Donc, ils sont partis consulter. Ils sont partis trouver Samuel et avant qu'il n'arrive, avant qu'il ne se rencontre, Dieu va informer à Samuel que demain vous allez vous rencontrer avec telle personne et c'est celui-là qui sera roi. Et directement quand ils se sont rencontrés avec Samuel, Samuel va le reconnaître. Et il va l'inviter et il va l'établir sur un meilleur siège et lui donner de bonnes parts de nourriture qu'il va consommer. Et après, ils vont se retirer et Samuel va commencer par lui poser des questions sur beaucoup de choses. Au chapitre 10 maintenant, Samuel va consulter, Samuel va oindre Saül roi. Mais il n'était pas encore confirmé roi. Ça, c'est deux choses différentes. Tout prince est roi, vrai ou faux? Mais si un prince n'est pas... Mais il n'est pas encore un roi confirmé. C'est ça, non? Si c'est déjà un roi confirmé, je crois qu'il y aura des rois. On aura des rois. Donc, c'est un roi, mais un roi non confirmé par Dieu. Il n'est pas confirmé. Il va recevoir l'onction. Et quand nous allons découvrir, donc Samuel va l'oindre. Et après l'avoir oint, il va lui dire que
en allant, tu vas trouver les 3 miracles vont se produire. 1, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et toi, tu vas prophétiser avec eux. 2, tu vas rencontrer un groupe de personnes qui vont te donner du pain. Et après, troisième, que tu vas rencontrer une personne qui va t'annoncer une bonne nouvelle que les annexes de ton père sont retrouvées. Et quand ils se sont séparés, effectivement, les 3 miracles, ou les 3 miracles, s'étaient accomplis aussi. Donc, ces choses s'étaient accomplies. Et après, il va rentrer. Donc au chapitre 10, Saül était oignant roi, mais il n'est pas encore roi. Donc, à travers le chapitre 10, on trouve que tous les Saül modernes sont des gens qui ont au moins reçu un don particulier, une onction particulière, et qui prophétisaient aussi. Et c'est des gens, certainement, qui plus ou moins sont des visions. Ce sont des gens, bon, nous allons découvrir aussi, on ne va pas anticiper. Donc, c'est ce que le chapitre 10 nous dit. Et après maintenant, au chapitre 11, un événement va se passer. Le roi, les Ammonites vont venir envahir un pays, c'est Gad ou c'est, je ne sais pas, ceux des Jabès, non. Et puis les Ammonites vont venir les envahir. Ils vont venir en guerre et puis ils vont se placer et puis c'était vraiment fort. Et comme ils ne pouvaient pas supporter, ils vont demander une faveur aux Ammonites. Et le roi va leur dire que si vous voulez être mes serviteurs, je vais accepter, mais à une seule condition. Je dois crever tout votre œil droit. Et là, c'est vraiment fort à ce niveau. Crever le droit de chaque habitant, là c'est vraiment fort. Et quand ils ont entendu cela, ils étaient troublés. Et ils vont demander que si c'est ça, accordez-nous un délai, je ne sais pas si c'est une semaine ou combien de temps, de 7 jours, non, pour demander l'aide. Et s'ils ne reçoivent pas l'aide aussi ou le secours, ils vont se soumettre. Et après, quand la nouvelle était parvenue jusqu'au coin dans la ville de Saül, c'est Gubea, non, ou c'est quoi, la nouvelle était arrivée jusqu'à dans la ville de Saül. Les gens étaient troublés partout. Et quand Saül était informé, directement il va dire qu'il va décider quelque chose. Il a pris 2 bœufs, 2 de ses bœufs, et puis il va les couper en morceaux. Il va envoyer tous les morceaux dans tous les coins. Que si une personne ne le suit pas, si une personne ne suit ni lui ni Samuel, que cette personne-là, tous ces troupeaux aussi vont être coupés en morceaux comme ça, ces bœufs, tous ces troupeaux vont être tout le monde là, tout le monde pour conserver, ils étaient obligés de le suivre. Et ils vont se rassembler et puis ils vont partir en guerre contre les Ammonites et ils vont délivrer ceux de Jabès. Et de retour directement, le peuple va dire, c'est lui le roi, et puis tout le monde va accepter que David soit, que Saül soit proclamé, que Saül soit roi. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est ce qu'ils, et après ils vont se réjouir. Mais ce n'est pas encore une confirmation de sa royauté. Parce que ce n'est pas encore une confirmation. Bien qu'ils vont se réjouir, offrir des sacrifices, mais ce n'est pas ces sacrifices-là que l'Éternel lui a demandé à travers Samuel dans 1 Samuel, le chapitre 10. Donc c'est ce que nous devons d'abord comprendre avant que nous continuions. Donc ils vont se réjouir et maintenant dans 1 Samuel 12, Samuel, comme ils l'ont déjà établi un roi, mais c'est provisoirement, ou c'est quoi? Juste pour attendre la confirmation. En attendant la confirmation, il doit établir roi. Samuel va déposer ses
va démissionner maintenant de sa fonction de juge. Va démissionner de sa fonction de juge pour continuer avec son service sacrificateur. C'est certainement parce que lui-même, il était élevé, donc c'est pour continuer avec cette fonction. Donc il va démissionner en tant que juge, ça c'est le chapitre 12, et il va demander à Dieu d'opérer des miracles, et Dieu va envoyer le tonnerre, les éclairs, la pluie, et puis les enfants d'Israël seront convaincus que ce qu'ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi, c'est une mauvaise demande, et cela n'est pas du tout agréable. Et Samuel va finir par les consoler et va leur dicter ce qu'ils doivent faire, ce que le roi, il va leur communiquer les droits du roi sur les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il va démissionner aussi, il va demander aux enfants d'Israël, si j'ai fait du mal à une personne, ou si une personne, si peut-être j'ai anarqué, j'ai escroqué une personne, que je suis là devant vous, que la personne se présente pour témoigner contre moi. Mais tout Israël a répliqué pour dire qu'il ne leur a fait aucun tort. Donc, maintenant, ça c'est l'autre point. Nous allons continuer. Ça, je nous explique par chapitre ici parce que ça c'est une très longue histoire. Nous continuons. Si je ne touche pas certaines parties, veuillez me pardonner, mais tout de même, c'est touché d'une manière ou d'une autre aussi. Donc, après maintenant, c'est là après la démission de Samuel en tant que juge, Samuel va prendre sa fonction de roi en tant qu'un roi provisoire. Et là va commencer directement une guerre. Donc c'est une guerre contre les Philistins et les actes de profanation. C'est là où Samuel va tout cacher. Ça c'est dans 1 Samuel 13, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc dans 1 Samuel 13, ça parle de guerre contre les Philistins. Les Philistins étaient venus en très grand nombre et ils ont envahi presque Israël. Et c'est à Gubea ou c'est à Gubea, non, c'est dans ce coin, j'ai oublié. J'ai oublié, si je cherche, je vais trouver cela. Donc c'était là que Samuel devait offrir le sacrifice pour la confirmation de sa royauté. Mais cela va encore créer autre problème. Donc il était à Gilgal. Donc Samuel était à Gilgal et il attendait Samuel pour le sacrifice. Parce que c'est ce sacrifice-là qui va confirmer sa royauté. Mais Dieu va l'observer. Vous voyez, il y a certaines choses-là qui ne sont pas pressées. Dieu lui-même expressément, Dieu lui-même pour éprouver Samuel, va retarder Samuel pour voir, pour découvrir la réaction de Samuel. Si Samuel va être une personne patiente, si réellement Samuel est une personne qui compte sur lui Dieu que sur les hommes. Juste pour l'éprouver. Donc le Seigneur lui-même avait retardé les pas de Samuel. Et Samuel va arriver avec un grand retard. Va venir avec un grand retard. Et c'est juste le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Si tu connais la Bible, tu ne vas rien du tout comprendre. Mais si tu comprends, tu vas comprendre quelque chose. Et tu as compris des choses aussi. Parce que là, le chapitre 13 nous parle et nous présente beaucoup de choses. C'est très profond. C'est très profond. Donc, Dieu lui-même va retarder Samuel. Les jours là vont s'accomplir. Samuel était là. Et il attendait fatigué. Les Philistins avançaient. Et le peuple en voyant cela, il commençait par être troublé. Et les gens commençaient par se disperser. Samuel était là. Mais Samuel va venir à quelle heure? Il va venir. Mais les gens, ils étaient là. Au lieu de compter sur Dieu. Si c'est réellement une personne qui est affermie, qui était affermie, si c'est réellement une personne qui avait vraiment la crainte de Dieu, je crois que
il ne va pas lui-même se précipiter pour offrir ses sacrifices. Il va directement se répandre. Il va directement penser à Samson, qui était seul mais qui avait vaincu des multitudes. Et il va même dire que même si tout le peuple m'abandonne, je vais attendre que l'homme de Dieu, celui-là que Dieu lui a ordonné de moindre là, que je vais l'attendre pour venir confirmer ma royauté. Et moi, à seul même, je vais vaincre les Philistins. Il devait même dire cela, par la foi. Malheureusement, il va dire, mais tout le peuple m'abandonne. Je suis sûr, mais comment? Comment c'est Samuel? Il donne un rendez-vous, il ne respecte pas, il indique l'heure précise et il ne respecte pas l'heure. Pourquoi? Il est là. Et même c'est ce qu'il va dire même à Samuel, mais de manière trop sage. Tu m'as précisé, tu n'es pas venu au terme convenu, au terme indiqué, c'est une manière sage de dire à Samuel qu'il n'a pas respecté l'heure ni les jours. C'est ce qu'il va lui dire. Et c'est un reproche sage ici qu'il a adressé à Samuel. Je crois que c'est le verset, combien qu'il parle de ça. Ça c'est le verset 8 de 1 Samuel 13. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais après, ça c'est le verset 11 d'abord, veuillez m'excuser. Que tu n'arrivais pas autant. Le verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé. Donc c'est pour dire que un reproche sage qu'il va donner à Samuel, qu'il va faire à Samuel, que c'est une personne qui ne respecte pas l'heure, c'est une personne qui ne respecte pas aussi un rendez-vous. Alors c'est le plan de Dieu pour l'éprouver si réellement il a sa crainte. Parce que Dieu déjà Dieu a dit, connaît qui il est. Je vous ai déjà expliqué que ce n'est pas lui qui avait l'intention d'aller consulter l'homme de Dieu, mais c'était plutôt son serviteur qui, par d'autres pressions, c'est une pression même, veuillez m'excuser, qui par pression lui a demandé et ils sont partis pour consulter l'homme de Dieu. Parce que lui, il faut avoir de grandes choses d'abord pour consulter Dieu. Et voilà aujourd'hui. Les Saül modernes, beaucoup de Saül. Là, c'est autre catégorie de Saül modernes. Si tu n'es pas riche, si tu n'as rien là, si tu leur parles, ils ne vont même pas écouter. Et ils ne vont pas. Si tu n'es pas riche, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc pour lui, il faut avoir de grandes choses avant de consulter Dieu, pour consulter Dieu, pour vraiment être. Voilà. Et c'est ce que sont aussi les Saül modernes. Malheur à toi, hein. Si tu n'as pas, peut-être Dieu t'a révélé, Dieu t'a chargé des messages et que tu viens avec des habits déchirés, des trucs que Dieu m'a dit que il va te gifler directement. Il va te gifler directement, il ne faut pas. Et c'était à cause de ça, c'était ça aussi la cause de la persécution de beaucoup de prophètes. Parce que les prophètes là, ils ne savaient pas comment on vous présente dans les films que jouent les francs-maçons et les agents des illuminations avec tous les symboles, avec tous les signes sataniques et démoniaques que vous voyez. Donc ces gens-là, si tu viens avec un habit délavé, un habit déchiré, même beaucoup aujourd'hui, même c'est vraiment fort. Si tu viens, Dieu m'a révélé cette nuit, peut-être que tu as encore faim, tu viens. Dieu m'a révélé que tu dois te répartir, tu as fait ça. Quel Dieu, bang, ils vont te jeter. Parce que voilà, ils vont te dire même ça. Ils vont te faire subir toi. Donc c'est ça aussi là. Et ça a eu une moderne, et c'est typiquement. Lui là, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Et c'est vraiment fort. Là, nous allons découvrir encore toutes choses. Ça, ce sont les propos, les langages des vrais Samuel modernes. Donc, comme il a attendu Samuel fatigué, il va maintenant dire, mais là, veuillez m'excuser, il n'a pas dit, mais certainement ce qu'il pensait même aussi.
Parce qu'il a déjà confondu son onction avec l'onction de sacrificateur. Et la pire abomination en Israël, c'est le plus terrible acte de profanation, de profanation des sacrilèges, c'est de se livrer, c'est d'offrir des sacrifices sans être reconnu sacrificateur. Donc, il va se lever, lui-même il dit comme Samuel tarde là, moi-même je vais offrir des sacrifices. Ces sacrifices, je vais les offrir. Et lui-même là, il n'est pas sacrificateur. Et Dieu a ordonné que c'est uniquement les sacrificateurs qui doivent offrir des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et lui-même, il s'était appliqué, s'était engagé pour offrir ces sacrifices. Et quand il avait fait, c'est lorsqu'il avait à peine fini d'offrir ces sacrifices aussi que Samuel va arriver. Et Samuel va se présenter, après s'être présenté, que c'était maintenant des justifications sur justification. J'ai attendu à l'heure indiquée, tu m'as précisé l'heure, tu m'as fixé l'heure, tu m'as fixé le temps, mais tu n'es pas arrivé dans ce processus. Et comme le peuple se disperse là, c'est pour ça que j'ai fait cela. Voilà, ce sont les résumés. Donc à travers cela, on découvre déjà que ce sont des gens, les sages modernes sont ceux-là qui confondent, qui ont la confusion. Ils confondent leur onction, leur don. Peut-être Dieu lui a révélé que son don, c'est le don d'intercession. Ils se font passer. Et ton don, c'est un don d'intercession. Et toi, tu te fais passer pour enseigner la parole de Dieu. Tu te fais prédicateur de la parole de Dieu, un exhortateur. Une personne qui exhorte. Tu crois que c'est la parole de Dieu que tu enseignes, ce n'est pas ton don. Et c'est des hérésies que tu vas enseigner aux gens. C'est des hérésies que tu vas enseigner aux gens. Donc c'est ce que toi tu connais, tu vas enseigner, mais ce n'est pas ce que l'Esprit t'a révélé. Ce n'est pas ce que l'Esprit t'a révélé, ce n'est pas la compréhension spirituelle de la parole de Dieu que tu vas enseigner. C'est tes connaissances. Ce n'est pas ton don. Ce qui n'est pas ton don, tu ne peux pas. Tu feras tout, tu ne pourras pas. Oui. Même dans les études, étant étudiant, dans les études, par exemple, tu es fort en anglais, n'est-ce pas? Et va t'inscrire pour étudier, pour apprendre la langue russe. 15 ans d'études même là. Peut-être, bonsoir, comment allez-vous, ceci, cela en russe, même tu ne vas pas du tout comprendre. Oui. Ou peut-être écrire une phrase correcte en russe et tu ne comprendras pas. Peut-être ton don, tu es spécialisé en hébreu. Toi, tu as ces dons de parler l'hébreu. Et tu es vraiment. Ça, c'est une étude. Ce sont des exemples. Là, tu dis, oh, langue hébreu, moi, là, je vais faire plutôt électricité et bâtiment. Ça, imagine la suite. Si ça va être bon, ou si ça va être heureux. Donc ça, ce sont des informations. Donc, lui va confondre son don. Il va se mettre à offrir le sacrifice et après, c'est à peine fini d'offrir le sacrifice que Dieu va faire paraître aussi Samuel. Et Samuel va lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Mais le peuple se disperse, toi tu m'as fixé un temps, tu n'es pas venu à l'heure, tu fais... Voilà, c'est à cause de ça, comme le peuple fait et que les Philistins aussi s'expliquent, et c'est pour ça que j'ai offert le sacrifice. Et Samuel va lui dire que tu as agi en insensé. Puisque tu as fait cela, l'Éternel t'a rejeté. Parce que c'est ce sacrifice qui est le sacrifice de ta confirmation. Mais comme tu as confondu ton don, tu es rejeté par Dieu. Tu as confondu ton onction. Donc tu es rejeté. Tu n'es pas un sacrificateur. Dieu t'a oint pour être roi, mais pas pour être sacrificateur. Et comme tu as fait cela, tu es rejeté. Il y avait aussi un roi, c'est Osias, ou c'est qui? Tellement qu'il avait des succès partout dans ce qu'il faisait, tellement qu'il était élevé.
Lui aussi dit, je vais offrir le sacrifice. Il était entré dans le temple de Dieu. C'était de l'encens ou quoi, il était venu aussi pour offrir aussi ses sacrifices ou de l'encens. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Les sacrificateurs s'étaient présentés qu'il n'était pas permis d'offrir des sacrifices ou de l'encens à Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Et le roi dit, vous, pourquoi moi je suis votre roi? Ça, c'est ce qu'il pensait même intérieurement. Je suis votre roi, comment pour m'humilier comme ça devant le peuple dans la maison de Dieu? Et pendant qu'il s'énervait, directement, le Seigneur l'a frappé de l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a écarté hors de la vie. C'était la même chose. C'était la même chose. Pour dire qu'il est rejeté par Dieu. Et Dieu l'a écarté loin de son peuple. Voilà. Tous les lépreux là vivent loin de la vie. Et c'était ça ce qu'il a subi. Pour dire qu'il est rejeté par Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a, comme Dieu n'a pas voulu le frapper de mort subite, il a juste frappé de cette lèpre là pour demeurer éternellement loin de sa face, loin de son peuple. C'était ça. Donc c'est un acte de profanation. Et c'est pour dire que si tu n'exerces pas ton don, tu es une abomination, tu as commis déjà un acte de profanation de sacrifice et tu es déjà rejeté, tu es déjà loin de Dieu. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que tous les saluts modernes, on trouve que ce sont des incrédules, des gens endurcis, ce sont des gens qui doutent toujours, ce sont des gens qui se voient intellectuels, sages et des gens qui cherchent toujours à avoir raison. Quand nous allons aborder tout parti, vous allez découvrir. Ce sont des gens qui cherchent toujours à avoir raison, qui défendent toujours les thèses. On trouve que c'est des beaux parleurs, ce sont des grands discuteurs. Il aime beaucoup discuter. Même de Samuel ici, de la Bible. Samuel aime beaucoup discuter avec Samuel, vrai ou faux. Non, étudiez sur la vie seulement, vous allez découvrir. Samuel aime beaucoup discuter avec Samuel. Il faut qu'il fasse face avec Samuel pour avoir à tout prix raison. Et Samuel va aussi dire tu n'as pas, tu as tort. Et quand nous allons continuer la suite, vous allez découvrir. Donc, c'est ce que Samuel a fait et directement, il était rejeté par Dieu. Si tu n'exerces pas ton don, tu es rejeté aussi par Dieu. Si tu as reçu le don d'intercession et que tu es en train d'enseigner la parole de Dieu, tu te fais appeler prophète ou tu te déclares prophète ou tu prophétises, cherche bien que tu es déjà rejeté par Dieu et Dieu ne te reconnaît pas. Et c'est ce qu'on appelle la dissolution. Dans le sens spirituel, tu es dissous déjà, tu es une personne que Dieu cherche mais il ne te trouve plus. Il ne te trouve pas. Tu es déjà dissous. Parce que quand on prend carreau dessus, on met dans l'eau, après là, on le cherche, on ne trouve plus du sommeil parce que c'est déjà dissous. Et c'est ce que sont ces gens-là. Donc voilà ce que Samuel a fait. Nous allons continuer la suite après, puisqu'il y a coupé de l'essai. Nous allons continuer la suite après sur le Seigneur Jésus soit le permet. Que le Seigneur Jésus nous bénisse et nous aide à mettre en pratique cette partie au nom du Seigneur Jésus.